chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui, je m'adresse en priorité à tous les musulmans. Tout d'abord, salam alaikum. J'espère que vous vous êtes bien préparés car le Ramadan arrive bientôt. Ok? Inch'Allah, mabrouk à tous. Inch'Allah, j'espère que vous êtes bien préparés. Alors aujourd'hui, on répond à une question que Sulaiman nous a posée. Bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions sur notre plateforme de coaching à 300% disponible sur le site www.maîtrecalcoach.fr. Je vais essayer d'y répondre le maximum possible, le plus rapidement possible et les illustrer en vidéo. Alors Sulaiman me demande comment éviter de perdre sa masse musculaire durant le Ramadan. Pas mal d'entre vous galèrent vraiment et arrivé à certains stades, ils arrêtent vraiment la musculation pendant le Ramadan, ils ne s'entraînent même pas. Et c'est pas la bonne solution. Aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs conseils, ce qui marche pour moi vraiment, parce que ça fait 15 ans que je m'entraîne, ça fait 15 ans que je fais le Ramadan. Ok, donc là j'ai à peu près la trentaine. Donc je vais vous donner mes conseils. Vous savez, mes Spartiates, pas mal d'entre vous regardent d'autres youtubeurs. Les autres youtubeurs, ils font même pas le Ramadan. Donc, je mets pas en condition leur travail. Ils font du bon boulot, ils donnent des bons conseils. Sauf que, moi perso, je me mets dans votre cas. Quand je fais le Ramadan, je sais très bien que c'est très très dur. Ok, donc j'essaie de trouver les bonnes solutions. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour éviter de perdre sa masse musculaire. Donc, le Spartiate va donner les conseils étape par étape. Et c'est parti pour le premier conseil. Spartiate, les entraînements doivent rester toujours intensifs et durs. Sauf que les séances vont être plus courtes. Spartiate, mange sainement durant le Ramadan. Comme on dit, Simo tasahhu. Ça veut dire, on évite les grignotages. On évite le maximum possible la tentation. Surtout les pâtisseries orientales bourrées de sucre, etc. Spartiate, organise-toi le maximum possible le soir pour manger correctement et bien sûr garder le même apport, que ce soit en glucides, en protéines, en lipides, se rapprocher des journées normaux. Tout ce que tu ne manges pas, par exemple la journée, tu le compenses le soir. Et pour finir, deux choix. Soit tu t'entraînes le matin, après ta dernière collation, on appelle ça le dernier repas, le suhoor, tu vas directement à la salle. Ou sinon, tu t'entraînes avant, bien sûr, le maghreb, avant de couper le jeûne. Ok les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous avez bien saisi les conseils. Je vous explique rapidement chacun des conseils. Le premier conseil, mes Spartiates, il faudra s'entraîner intensivement, garder le même rythme d'habitude. Vous entraînez dur, ok? Gardez toujours la même intensité. Limitez le temps des séances, genre d'1h30, 2 heures. Ça descend à 40-45 minutes, maxi 1 heure, mais on garde toujours la même intensité. Chaque muscle, on prend 3-4 mouvements, on le massacre. Comme je le dis toujours, prenez chaque muscle et niquez-le au max. Que ce soit le Ramadan ou pas, pas d'excuses. C'est ça ce que je fais pour moi. Les conseils que je vous donne aujourd'hui, je les ai testés et ça marche bien. Essayez-les cette année et Inch'Allah, ça va bien marcher. Donc, on garde la même intensité, on pousse lourd et ça va bien marcher et on limite le temps de la séance. Passons au deuxième conseil. Donc, il faut manger sainement. Simo tasahhu. Évitez le grignotage. Je sais, dans nos coutumes, manger les pâtisseries orientales, cornes de gazelle, les makrouds, etc. C'est bourré de sucre. Et là, après un mois, chaque jour on goûte à ci, on goûte à ça. Et là, c'est la catastrophe.
évitez la tentation. Il faut gérer la tentation. Tout est dans la tête. Évitez de manger salé. Manger salé, ça fait beaucoup de rétention d'eau. Les muscles ils vont se cacher. Et en même temps, ça va vous pousser à boire beaucoup d'eau. Évitez de vous... Dès que vous allez couper le jeûne, vous buvez beaucoup d'eau. Non! Ça, c'est une faute très très grave. Évitez les sodas, parce que vous allez vous ballonner le ventre et après, vous n'allez pas manger correctement ou vous n'allez pas avoir de la place pour manger. Si vous ne mangez pas, c'est sûr et certain que vous allez perdre votre masse. Je parle manger sainement. Passons maintenant au troisième, je le dis, conseil. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra manger le soir et s'organiser le maximum possible pour garder le même rythme et garder, on va dire, la même cadence alimentaire. Manger les mêmes repas le soir comme les journées normaux. C'est-à-dire quoi? Commencer tout d'abord par une petite collation, un verre de lait fermenté, des dattes, ok, une petite soupe. Voilà, parce que l'estomac ça rétrécit un peu. Ça ramène du stress, c'est normal, mais il faut s'habituer. Après, on mange des petites quantités, voilà, tous les 2-3 heures. Laissez le temps de la digestion. Et là, c'est sûr et certain qu'on va se retrouver avec les mêmes apports en glucides, en lipides, en protéines. Donc du coup, on ne va pas perdre notre masse musculaire. Il faut être intelligent, les Spartiates. Eh oui, il faut travailler intelligemment. Donc du coup, le soir, je compte sur vous, mangez le maximum possible, mais correctement. Ne vous bourrez pas l'estomac. C'est sûr et certain qu'après, vous n'allez pas digérer et que vous allez rater vos collations et tout. Donc, on commence par une petite collation. Après ça, un bon repas. Et pour finir, ok, une collation aussi, mais l'équivalent d'un bon repas correct. Passons au dernier conseil. Le dernier conseil, c'est que vous avez deux choix. Alors, quand je dis comme ça, c'est deux. Hein. Alors là, c'est deux. Parce que là, c'est 4. Ok. Deux conseils. Soit vous vous entraînez le matin directement, après, on va dire, le suhoor. Et là, vous êtes chaud patate. Vous allez vous entraîner. Vous allez galérer un peu, comme je le dis, durant la journée. N'hésitez pas à boire plusieurs fois, mais pas d'un coup. Voilà, dégorgez tranquillement. Comme ça, vous n'allez pas être assoiffé, parce que la journée, elle est longue. C'est sûr et certain que quand on va prendre la dernière collation le matin, on va bien l'assimiler durant l'entraînement et on va être au top de la forme. Et deuxième cas, c'est s'entraîner avant, bien sûr, de couper le jeûne. C'est sûr et certain, il y a une fenêtre anabolique qu'on va ouvrir. Et quand on va aller manger directement ou prendre une collation protéinée, genre un shaker avec des dattes, etc., c'est sûr et certain que le corps va bien l'assimiler. Donc, deux choix. À vous de choisir, à vous de tester, et vous me dites ce que vous en pensez en bas de la vidéo en commentaire. Donc, là, c'est mes conseils. Essayez-les. J'espère que ça va bien marcher pour vous. Et je vous dis, Ramadan Mabrouk à tous les musulmans. Mes Spartiates, je compte sur vous. Restez toujours à 300% quoi qu'il arrive, Ramadan ou pas. On se donne à fond. On est solidaires entre frères. Suivez-nous sur notre page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître Cal. Posez-moi toutes vos questions. C'est un mois complet sur ma plateforme de coaching à 300% disponible sur le site www.maîtrecalcoach.fr. Et surtout les Spartiates, on reste à 300%.